En 1804, Napoléon écrit le Code civil. En 1804, Napoléon écrit un texte de loi qui s'appelle le Code civil, et le Code civil existe encore aujourd'hui en France, même si des lois ont été changées. Mais en 1804, dans le Code civil, dans ce texte de loi, on peut lire des lois qui parlent des femmes. Ainsi, on peut lire l'article 213, le paragraphe 213, et l'article 213 dit « La femme doit obéissance à son mari ». Donc dans la loi de 1804, il est bien écrit, selon la loi, qu'une femme doit obéir à son mari. C'est la loi. On peut également aller voir l'article 1124, le paragraphe 1124 de la loi de 1804, et là on peut lire « Les personnes qui n'ont pas le droit de porter plainte au tribunal sont les enfants mineurs, les débiles mentaux et les femmes ». Donc dans la loi de 1804, une femme est associée aux débiles mentaux. 1920. Avant 1920, une femme n'avait pas le droit de se syndiquer sans l'autorisation de son mari, c'est-à-dire qu'avant 1920, une femme n'avait pas le droit d'aller dans une association pour demander une augmentation de salaire ou améliorer ses conditions de travail. Il faut également attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote, alors que les hommes avaient obtenu le droit de vote en 1848, soit quasiment 100 ans avant. En 1954, la loi change également. Avant 1954, une femme devait avoir l'autorisation de son mari pour signer un contrat de travail, pour avoir un compte bancaire ou pour avoir un chéquier. Avant 1954, une femme ne pouvait pas avoir de compte bancaire, de travail ou vendre ses affaires sans l'autorisation de son mari. Donc avant 1954, les femmes étaient toujours soumises à leur mari dans les lois. Et enfin, il faut attendre 1970 pour que dans la loi, l'expression autorité paternelle soit remplacée par l'expression autorité parentale. Ce qui veut dire qu'avant 1970, le père était le seul chef de famille. Au tribunal, chez le notaire ou en cas de divorce, la mère, la femme, n'avait aucun droit sur sa famille et sur ses enfants. Il faut attendre 1970 pour que dans une famille, la mère soit égale au père. Donc là, j'ai eu le premier coup de couteau. C'est le cœur qui a été visé en fait. Il y a eu le bras, où le triceps a été sectionné. Le poumon. Le poumon a été coupé en deux en fait. Après ma sortie d'hôpital, on a eu des couteaux comme ceci, tous. Très longtemps, un couteau à beurre. Ça a été un des premiers couteaux, notamment pour ma fille et moi, parce qu'on n'arrivait pas du tout en fait avec un simple couteau comme ça. Le profil général type, ça va être un homme d'âge moyen et qui va passer à l'acte au domicile conjugal avec une arme d'opportunité puisque ça va être plutôt un geste impulsif qui va être motivé par un contexte de conflit majeur, un contexte de séparation pour beaucoup de cas. Lassée d'être encore appelée par Géraldine, voici ce qu'écrivent les gendarmes. Madame Pallier a trouvé un moyen efficace de se débarrasser de Monsieur Safta en faisant systématiquement appel à nos services. Ce que ça dit, c'est que les violences, elles ne sont pas authentiques, c'est que ce que nous, on interprète comme des indicateurs au rouge, eh ben, à ce moment-là, l'institution judiciaire, les gendarmes ne le voient pas. Mais pire que ça, ils pensent que Géraldine est dans la duplicité, ment, et puis gère son couple en appelant la gendarmerie. 2 ans plus tard, jour pour jour, elle se retrouve sur un trottoir nantais et elle est en train de se vider de son sang. Mariama a reçu 23 coups de couteau et a été jetée par la fenêtre du 4e étage. Guylaine a été aspergée d'essence et brûlée vive.
Émilie a été attachée vivante sur les rails d'un TGV. Jessica, elle, a été égorgée et poignardée 6 fois au visage. Mathias, il a eu 10. Mais oui, mais moi, ça m'aurait pas... On va voir quoi demain? Ah, c'est la Big Touffe. Toujours pas de quoi payer le coiffeur. C'est ma petite touffe à moi, ça. Sois pas méchante avec lui. T'as de la chance que je te kiffe, toi, sinon. Sinon, on va voir quoi demain au ciné? Ce que tu veux. Ok, je t'envoie un message, salut. Salut. À demain. Vous allez vous pécho? J'aime pas quand tu parles comme ça, Louise. Oh, mais t'es trop à l'ancienne. Je suis romantique, c'est pas pareil. Emma, tu viens s'il te plaît? Oui. Waouh, t'es chic. Tu vas où? On va où? Tiens, regarde. Je t'ai fait un cadeau. Waouh, elle est super belle. Tu veux l'essayer? Ouais. C'est pourquoi? Tu verras. Pourquoi tu veux pas me dire où on va? Une surprise. Tu vas être très belle. D'habitude, tu veux pas que je me maquille? Arrête de bouger. Tiens. Aïe. Faut souffrir pour être belle. Je peux? Wow. Une vraie petite femme. Tu trouves? T'es la plus belle, chérie. T'es sûr, faut la mettre? Ouais, moi j'aime pas trop. Si, c'est joli. Vous êtes sûr que vous voulez pas me dire où on va? On est bientôt arrivés. Mais tout ça c'était avant, vraiment. Regardons le monde du travail. En 2013, en France, les femmes percevaient un revenu inférieur de 25% en moyenne à celui des hommes. Oui, mais c'est parce qu'elles travaillent moins. Perdu. Seul un tiers de cet écart s'explique par le volume de travail. Les 2 tiers restants sont bien dus à une différence de salaire. À compétences, postes et temps de travail égaux, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Discrimination, mon amour.
En France, en 2015, 20,5% des hommes actifs sont des cadres. Les femmes, elles, ne sont que 14,7%. Par contre, l'instabilité, elles connaissent. 12,3% d'entre elles sont en CDD contre 8,5% des hommes. Les emplois non qualifiés, c'est aussi en priorité pour les femmes. 26,6% d'entre elles occupent de tels postes contre 14,5% des hommes. Sympa. Et qui dit emploi non qualifié dit moins bien payé. Tout facteur confondu, la probabilité d'être rémunéré au SMIC est 1,7 fois supérieure pour les femmes que pour les hommes. En 2015, en France, 1,2 million de femmes actives étaient en sous-emploi, 9,7% d'entre elles, alors que cela ne concerne que 3,7% des hommes actifs. Pourtant, ce n'est pas une question de formation. Toujours en 2015, 62,2% des femmes salariées ont un diplôme supérieur au bac, contre 51,7% des hommes. En France, dans les familles, dans les foyers, dans les maisons, il y a encore de grosses inégalités entre les hommes et les femmes, notamment dans la réalisation des tâches domestiques. Ainsi, en France, dans les familles, les femmes cuisinent 3 fois plus que les hommes. Les femmes font les 2/3 du ménage à la maison, en France. En moyenne, les femmes passent 2 heures par jour à ranger et à nettoyer la maison, là où les hommes ne passent que 1h20. Les femmes en France, dans les familles, passent également 3 fois plus de temps avec les enfants, notamment pour les devoirs. Et enfin, lorsque, au sein d'un couple, un petit bébé arrive, une femme sur 2 diminue son temps de travail ou arrête de travailler, alors que seulement un homme sur 9 baisse son temps de travail ou arrête de travailler.